invite à prendre avec moi l'Épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Ah, c'est surprenant, hein? Imaginez, ça fait 9 ans que je suis à Québec et je n'ai pas fait de série encore sur Philippiens. Intéressant. Une retenue, hein? Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Voici ce que l'apôtre écrit de sa cellule romaine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Prions. Seigneur, nous sommes devant ce grand texte, ce texte merveilleux d'un de tes serviteurs qui a mis ces mots sur papier alors qu'il était lui-même emprisonné et en attente d'un jugement de la cour romaine. Seigneur, aide-nous à comprendre ces paroles, mais plus que cela encore, aide-nous, s'il te plaît, à les vivre. Parle-nous ce matin, nous t'écoutons, Seigneur Jésus. Amen. Alors, dans ce beau passage de Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul nous parle d'un don que nous désirons tous, n'est-ce pas? Un don dont nous avons tous besoin, qui est celui de, non pas simplement la paix, mais sa paix. Nous désirons vivre avec un cœur tranquille, un esprit tranquille. Alors qu'il dit ces derniers au revoir à ses disciples dans la chambre haute, à peine quelques heures avant d'être arrêté, Jésus leur dit ces paroles en Jean 14, verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. » Imaginez, il sait exactement ce qui s'en vient. Dans quelques heures, il est arrêté, un procès inéquitable, il est condamné à mort et crucifié. Et voici qu'il dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. » Et quelques versets plus loin, verset 27, toujours en Jean 14, il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous avons, et j'ai besoin encore d'entendre ces paroles. Parce que Dieu sait très bien que notre cœur est une fabrique d'inquiétude. Nous sommes bons pour produire et générer toutes sortes de pensées qui vont nous inquiéter. Que ce soit notre santé, que ce soit nos finances personnelles ou familiales, que ce soit notre travail, nos relations interpersonnelles, des décisions importantes à prendre, ou même la situation internationale dont on entend aux nouvelles, dont on lit dans les journaux. Les sujets ne manquent certainement pas. Et la paix d'esprit s'envole rapidement lorsqu'on fixe nos pensées sur ces choses. Et justement, cet impact des inquiétudes est pleinement prévisible. En Proverbe 12, verset 25, l'auteur écrit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat », ou comme le dit la version Sommer, « Le souci au fond du cœur déprime un homme. »
Pourtant, l'apôtre Paul nous rappelle que même devant les soucis, même devant les inquiétudes et les dangers, les menaces de la vie, il utilise une expression remarquable. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Voici comment il l'écrit en Romains 8, 32 à 39. Il dit, en parlant de Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et il donne ensuite des situations où on pourrait s'inquiéter, particulièrement dans nos rapports avec Dieu, le rapport le plus important. Il dit, verset 33 de Romains 8, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Il présente cette liste incroyable. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et il ajoute au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et encore, il parle avec assurance au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes plus que vainqueurs sur toutes ces choses, présentes et à venir, par celui qui nous a aimés. Alors, comment cette vérité peut-elle prendre racine dans nos pensées, dans nos cœurs, alors que les inquiétudes, les découragements, les craintes de toutes sortes, elles cherchent aussi à s'implanter dans notre cœur? Au cours des prochaines semaines, j'aimerais explorer certains aspects de cette expression « plus que vainqueur en Jésus-Christ ». Et ce matin, j'aimerais commencer en regardant justement comment nous pouvons être plus que vainqueurs lorsque les inquiétudes se manifestent. Comment justement vaincre ces inquiétudes qui vont revenir et qui reviennent constamment et qui troublent notre paix. Le terme lui-même est intéressant. Le terme inquiétude fait référence à une personne qui est divisée, qui est partagée. On pourrait même presque dire déchirée en deux. C'est un sentiment où on sent justement l'expression tiraillée. On sait qu'il y a telle chose, mais en même temps, on pense qu'il peut y avoir aussi telle chose. Et entre ces deux scénarios, on se sent complètement écarté et on panique, on s'inquiète. On se remplit d'inquiétude. Et dans bien des cas, nos soucis, nos inquiétudes ne sont pas pour le présent, mais pour l'avenir, n'est-ce pas? Généralement, on pense à ce qui s'en vient ou ce qui pourrait s'en venir et on se fait du mauvais sang. Jésus souligne cet aspect-là en Matthieu 6, 34. Il dit, « Ne vous inquiétez donc pas de quoi? Du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et il consacre une partie importante de ce grand sermon, le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, sur la question des inquiétudes. Et il prend le temps de nous rappeler que s'inquiéter ne change absolument rien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Matthieu 6, 37. Mais on s'inquiète quand même. On s'inquiète quand même. Vous savez, nous accueillons ma sœur chez moi. Nous l'avons déménagée hier, pris un camion avant-hier, et toutes sortes de pensées me sont venues à l'esprit au cours de ces jours en préparatif de... Est-ce que on a pris un camion assez grand pour prendre toutes ces choses?
Est-ce que le camion va être disponible quand on va arriver? Parce que j'ai déjà déménagé. Nous avons déjà déménagé, Nina et moi, il y a quelques années. Et lorsqu'on s'est pointé au bureau de location du camion pour prendre notre camion, il n'était pas là. L'agent s'était trompé de jour. Et on s'est retrouvé la journée de déménagement avec tous nos amis autour de nous, sans camion de déménagement. Je pourrais vous décrire ce déménagement, c'était mémorable. Surtout le piano devant une petite remorque, non, vraiment inoubliable. Et on se met dans toutes sortes de scénarios. Et on imagine, et moi aussi, je suis un plus pessimiste réaliste de nature. Nina est plus optimiste. On se décrit bien comme ça. Hein? Mais les pessimistes ont tendance à voir justement le verre à moitié vide, à voir les dangers, les différents scénarios qui peuvent se passer. Puis, boy, là, les pensées, ça tourne et puis on perd notre paix très rapidement. Les chrétiens, les pasteurs ne sont pas immunisés contre les inquiétudes. On s'inquiète aussi parce qu'on sait que nous ne sommes pas invulnérables. Toutes sortes de choses peuvent se passer. Il y a des dangers réels. Et quoi qu'on fait tout pour se protéger, on va mettre une bonne serrure sur notre porte d'entrée, on va faire de l'exercice physique, on va bien manger pour garder une bonne condition, se prévenir des maladies, on va garder sa voiture en bonne condition, on va s'acheter toutes sortes d'assurances. On n'a aucune garantie à 100%. Un fait très cocasse, lorsqu'on a été pour louer le camion avant-hier, un 16 pieds quand même, c'était assez, et puis c'était suffisant en passant, on était bien correct. Mais un beau camion, un gros camion, un beau 16 pieds. Le représentant de la compagnie de location et moi, on fait le tour de vérification habituelle, on regarde de haut en bas, tout est très très beau. Et alors que je suis sur le point de signer le document comme quoi je reçois le camion en bon état, Nina dit « Stéphane, peux-tu venir voir ça? Il me semble que ce n'est pas normal. » Et elle nous invite à nous faire regarder un des pneus arrière qui avait une fissure ça de longue. Quelqu'un, semblerait-il, a passé avec un couteau quelque chose de très coupant et avait fait une entaille dans un des pneus arrière. La pression est encore là, hein, mais imaginez avec un camion chargé, 300 quelques kilomètres à faire, le pneu aurait pu sauter. Alors je sais qu'il y a des femmes tout de suite qui se sont dit, voilà, 2 hommes n'ont rien vu, une femme a tout vu, mais bon, on peut tout inspecter, on peut tout regarder, on peut prendre des assurances, mais il y a toujours des choses qui se passent. On a changé de camion, heureusement. Merci encore, Nina. Mais voilà, nous ne sommes pas invulnérables. Nous ne contrôlons pas tout. Et ça, je pense que c'est ça notre problème fondamental, c'est que l'on veut tout contrôler. On veut être des dieux, finalement. C'est un peu ça notre problème, n'est-ce pas? On veut prendre la place de Dieu. Et on sait que c'est un échec garanti, dans tous les cas. On ne peut pas tout contrôler. J'essaie de me mettre dans la peau de cet astronaute qui était sur le point de partir à la station spatiale. Il est interviewé par un journaliste qui lui pose la question « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans ce voyage-là? » Et sa réponse était « Eh bien, c'est le fait que chaque partie de cette fusée a été fabriquée par le plus bas soumissionnaire. » Ouch! Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, n'est-ce pas? Mais il faut être honnête aussi, il n'y a pas que notre vulnérabilité qui est un problème. Notre foi aussi est un problème. On a de la misère à faire confiance à Dieu. Remarquons que Jésus oppose l'inquiétude et la foi en Jean 14, lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble point, et il ajoute immédiatement après quoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et notre incrédulité va montrer son bout du nez à chaque fois qu'une situation arrive, situation difficile ou négative. Et quelle est la première question qui nous vient à l'esprit? Pourquoi? Et ce pourquoi souvent suscite ou vient d'un doute. Est-ce que Dieu m'aime réellement? Est-ce que Dieu se préoccupe réellement de ma situation? Est-ce que Dieu est réellement tout-puissant pour contrôler? Si oui, pourquoi?
cela se passe-t-il? On aimerait tout comprendre, mais on ne peut pas tout comprendre. Évidemment, craindre, les craintes et les inquiétudes ne sont pas toujours mauvaises en soi, une conséquence du péché. Encore une fois, on est conscient qu'on vit dans un monde où il se passe toutes sortes de choses. Paul avait de nombreuses inquiétudes en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Aux églises de la Galatie, il leur écrit, il leur dit, « Je voudrais être maintenant auprès de vous, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Il se passait quelque chose dans ces églises-là. L'Évangile était menacé, ses convertis étaient attaqués, et il s'inquiétait pour eux. Dans une autre lettre, en 2 Corinthiens 11, il va plus loin et dit qu'il est assiégé. On a l'image là, d'une ville fortifiée qui est attaquée. « Je suis assiégé chaque jour. » écrit-il, par les soucis que lui donnent toutes les églises. Il emportait des fardeaux, l'apôtre Paul, et il en vivait des choses, l'apôtre Paul. Et dans la vie quotidienne, nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes besoins, aux mêmes limitations que nos contemporains incroyants. Besoins que Jésus résume par 3 besoins fondamentaux. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus, n'est-ce pas, en Matthieu 6? Mais la parole nous enseigne que notre façon de gérer ces inquiétudes, ces craintes et ces soucis est différente ou devrait être différente de celle du monde. En bout de ligne, notre santé physique, mentale et spirituelle s'en trouvera meilleure que celle de nos contemporains si nous appliquons les principes que la parole nous donne. Alors, qu'est-ce que ce texte de Philippiens 4 nous apprend sur la façon de vaincre nos inquiétudes? Eh bien, la première chose qu'on peut noter, très intéressant, au verset 4, et j'ai vu une réaction tantôt, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Alors, quand on entend ça, j'entends les petites pensées qui se promènent dans la tête de certains. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Et peut-être pour Paul, c'est facile à dire, il n'est pas dans mes souliers. Mais mettons-nous dans les souliers de celui qui a écrit ces mots. Et je vous rappelle où il est. Il est en prison. Il a passé devant le tribunal de César et il attend un jugement qui peut le conduire à la liberté ou à la mort. Il ne le sait pas au moment où il écrit ces paroles. Et en se rendant dans cette prison à Rome, rappelons-nous, acte 27-28, ce voyage inoubliable où il a été pris dans une tempête pendant des jours et des jours et des jours, qui a conduit au naufrage de son navire. Il a été mordu par un serpent venimeux. On a menacé sa vie. Imaginez, ces paroles de Paul en Philippiens 4 sont des paroles éprouvées par le feu de la réalité, par la fournaise de l'épreuve. Et il dit que nous pouvons vaincre nos inquiétudes en nous réjouissant, dit-il, 3 mots importants, dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le fait de fixer nos regards sur Christ, sur ses paroles et ses actes, peut-il nous aider à vaincre nos inquiétudes? Eh bien, si je regarde l'exemple de Paul dans une 2e lettre, alors qu'il est à nouveau emprisonné, et cette fois-ci, il n'en sortira pas vivant, dans sa dernière lettre inspirée de la parole, 2 Timothée, il rappelle ces circonstances passées à son collègue Timothée. Il dit, « Pour toi, dit-il, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. » Et il dit, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. » Et à un moment donné, prenez le temps de relire ces événements dont il parle dans le livre des Actes. Allez voir ces villes et qu'est-ce qui s'est passé. C'est très révélateur. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il ajoute, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul nous invite à regarder au Seigneur et à nous rappeler ce que le Seigneur
a déjà accompli pour nous. Ma sœur qui est ouverte au Seigneur, qui dit prier le Seigneur, n'arrêtait pas de voir la main de Dieu, les bénédictions de Dieu ces dernières semaines dans tout ce qu'elle a vécu. Elle voyait, elle était consciente que Dieu la bénissait d'une manière et d'une autre. Elle regardait le passé et devant un avenir qui demeure incertain pour elle, dans son état de santé physique et autres, elle était consciente que Dieu s'était manifesté. Et Dieu l'avait gardée, l'avait bénie. Et il est bon pour nous de nous rappeler aussi ce que Christ, ou ce que Dieu a déjà fait en Christ pour nous. Il nous a aimés d'un amour incroyable, au point d'offrir son Fils unique pour nous. Il nous a sauvés d'un jugement que nous méritions tous. Il nous a conduits dans des sentiers qui sont parfois dangereux, mais il nous tient par la main et il a promis de nous conduire jusqu'à bon port. Et c'est ce que bien des cantiques nous encouragent à faire, n'est-ce pas? Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, les contemplant, combien le nombre en est grand. On a besoin de faire régulièrement cet exercice-là, de prendre une pause. Et alors que notre cœur bat à tout rond parce qu'on s'inquiète pour ce qui s'en vient, de regarder ce à travers quoi le Seigneur nous a déjà conduits. C'est ce que le psalmiste a fait maintes et maintes fois. Écoutez ce psaume merveilleux, le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et regardez cette liste de bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu n'oublie rien. Dieu ne surestime pas nos capacités. Il ne sous-estime pas nos problèmes. Mais il agit envers nous avec bonté. Il a agi envers nous avec bonté et il promet aussi de continuer à le faire. Et c'est là aussi qu'on peut se réjouir dans le Seigneur en regardant à ces promesses qui sont encore à en devenir. Ce meilleur qui est encore à venir. L'amour du Seigneur ne fléchira jamais, ne se tarira jamais pour nous. Il va continuer à me diriger, continuer à prendre soin de moi, et il a promis sur son honneur de compléter ce qu'il a commencé, cette œuvre de salut, de transformation et sa protection jusqu'au bout. Et mon cœur se trouble encore parfois, trop souvent. Mais une des premières choses qu'il m'est utile à faire pour vaincre ces inquiétudes est justement de méditer et de se réjouir des actions passées et futures de Dieu en notre faveur.
ce qui va mettre nos inquiétudes présentes en perspective et va contribuer à produire ces sentiments de joie et de paix que nous désirons tant. Donc, il est utile de cultiver de meilleurs sentiments. Plutôt que de nourrir nos inquiétudes, nourrissons nos pensées qui regardent à Christ et qui rappellent ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Deuxièmement, pour vaincre ces inquiétudes, Paul nous dit qu'il faut apprendre ou peut-être réapprendre à bien prier. Versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et il ajoute « Avec des actions de grâce. » Pourquoi? Parce que les actions de grâce nous rappellent ce que Dieu a déjà fait. On renouvelle nos pensées. Et le résultat de cela, la paix de Dieu. Pas n'importe quelle paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Paul avait compris que les inquiétudes et une vie de prière réelle, nourrie, vivante, dynamique, ces deux choses ne peuvent cohabiter. Du moins pas longtemps. Si on nourrit des inquiétudes, on va prier moins. Mais si on prie davantage, si on se tourne vers Dieu avec foi et qu'on lui confie nos inquiétudes, celles-ci prennent une dimension beaucoup plus petite. Ou comme cet homme de foi, Georges Muller, l'a dit, le commencement de l'anxiété est la fin de la foi et le commencement de la foi est la fin de l'anxiété. En fait, des fois, j'aimerais ça être comme Pascal. Est-ce que vous connaissez Pascal? Lequel? Bien, Pascal. Pascal, qui était un homme extrêmement anxieux de nature. Toute sa vie, il se promenait avec un froncement de sourcils. Là. Tu voyais qu'il était constamment en train de se soucier de quelque chose. Ses amis l'avaient connu comme ça, avec un froncement permanent dans le front. Mais un jour, un de ses amis, Joseph, le croise dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe? Pascal a un gros sourire. Et on dirait que son pas est léger. Alors, il le salue, il dit « Wow! Pascal, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment un homme transformé, qu'est-ce qui se passe? » Alors, Pascal lui répond « Bien, écoute, c'est simple, j'ai plus aucun souci. Je m'inquiète de plus rien. Ça fait des semaines que je vis une paix incroyable. »« Ah oui! » répond son ami Joseph. « Qu'est-ce que tu as fait pour te libérer de tes soucis de cette manière-là? » Alors Pascal répond, en fait, c'est très simple. J'ai embauché un homme pour s'inquiéter à ma place. Ah ouais? OK. Il dit, oui, ça marche vraiment. OK. D'accord, mais je dis, écoute, ça doit coûter cher un homme de même. Je veux dire, je connais ta situation, ça te coûte combien? Il dit, oh, 1000 pièces par semaine. Wow! Écoute, il me semble que ton salaire ne te permet pas de te payer quelque chose comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais alors? Il dit, oh, écoute, c'est pas mon problème, c'est lui qui s'en inquiète. C'est bien de pouvoir se décharger comme ça, laisser les autres s'inquiéter. Ça serait merveilleux si on ne pouvait pas faire comme Pascal, vous ne pensez pas? Mais justement, on peut faire mieux que Pascal. Vous le savez, le verset est sur vos lèvres. Déchargez-vous sur lui de presque tous vos soucis, ou les plus importants. Non. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Quelle promesse renversante. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Non seulement il va prendre sur lui ses soucis, non seulement il va s'en charger, mais il va nous en décharger, mais plus encore, il va les transformer. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Paul est en train de nous rappeler que Dieu, le Père, nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus riche, de plus important dans sa vie, son Fils,
unique, son Fils bien-aimé. Et il veut nous faire comprendre, si Dieu a fait déjà cela, nous a donné ce qui était le plus précieux, le plus important, comment peut-on douter qu'il voudra nous donner toutes les autres petites choses nécessaires, importantes? Il a offert ce qu'il avait de plus précieux. Le reste, c'est quoi pour lui? Pourquoi s'inquiéter? On a besoin de cultiver de meilleurs sentiments. On a besoin de réapprendre à bien prier, à se décharger. Mais aussi, le verset 8 nous encourage aussi à bien penser. Paul savait qu'on ne peut vaincre ses craintes sans changer ses pensées, parce que bien souvent, c'est là que ça commence. C'est là que le combat se perd ou se gagne, par ces pensées que nous allons nourrir, instant après instant. Et Paul donc écrit au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Pas évident, hein? Je vous l'ai dit, je suis un pessimiste de nature. C'est un combat. C'est un combat constant. Lorsque, naturellement, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est un combat constant de transformer ses pensées, de renouveler ses pensées. On a différents caractères, on a différents vécus. Certains ont grandi dans des circonstances qui ont suscité une angoisse et un stress énorme, et ils vivent avec ce stress jour après jour. Et ils doivent faire un effort conscient pour ne pas laisser ces expériences passées ou ces pensées présentes prendre le dessus de leur cœur et de leurs émotions. C'est un effort, mais c'est un effort qui porte fruit. Je ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais avec l'aide de Dieu, je peux contrôler ma vie intérieure. Je peux contrôler ma vie de pensée. Et de chercher à appliquer ces éléments qu'il mentionne ici, que tout ce qui est vrai, écrit-il. Combien de fois on s'inquiète pour des choses qui sont fausses, où on croit des mensonges sur quelqu'un, sur une situation, sur quelque chose de particulier, et on laisse ce mensonge nous envahir, nous angoisser, et lorsque on se présente devant l'événement ou la personne, il n'y a rien de tout cela. Et on s'est fait du mauvais sang pendant des heures, sinon des journées ou des semaines. Se concentrer sur la vérité, pas les vérités alternatives, les vraies. S'attarder aussi sur les choses honorables, non pas celles qui sont déshonorables ou indignes de Dieu. Proverbe 14, 22 déclare, « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » Nos pensées nourrissent nos actions et nos paroles. Qu'est-ce que je nourris quotidiennement dans mes pensées? Crainte, danger, menace, trahison, perte, maladie. Il y a un prix pour toutes ces choses. Il y a un impact pour toutes ces choses. Est-ce que je m'attarde sur ce qui est vrai, sur ce qui est honorable, sur les choses pures, dignes de confiance, et la liste est là. Et c'est une grille, si je peux l'appeler ainsi, très utile, qui contribue à renouveler notre intelligence, comme Paul le dit en Romains 12, 2, l'importance de renouveler notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ajoute Paul en Romains 12, 2, ce qui est bon, mais pas seulement bon, quoi d'autre? Agréable et parfait. En renouvelant mon intelligence pour chercher la face de Dieu et la volonté de Dieu pour ma vie, je vais expérimenter des choses qui sont bonnes, agréables
et parfaite. Et on comprend pourquoi que dans ce passage sur les inquiétudes, dans le Sermon sur la montagne, il conclut en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces autres choses qui étaient source d'inquiétude, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment je vais m'habiller, quel toit je vais me mettre sur la tête, toutes ces choses, Dieu va en prendre soin. Il va peut-être le faire à travers moi, mais je pourrai vivre et agir sans porter ce poids des inquiétudes. Et finalement, un quatrième point que Paul nous laisse au verset 9, pour vaincre ces inquiétudes, il faut apprendre aussi donc, et ça découle de ce qu'on vient de dire, à bien agir et bien réagir. Ce que vous avez appris, écrit-il au verset 9, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et non plus la paix de Dieu, notez le changement, mais le Dieu de paix. Au verset 7, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais au verset 9, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alors si ce Dieu de paix est avec moi, je vais recevoir cette paix. Je serai enveloppé de cette paix. Je serai nourri et soutenu par cette paix. Et dans tout cela, notre modèle demeure, bien sûr, notre Seigneur lui-même. S'il y a quelqu'un qui a dû faire face à des angoisses, à des inquiétudes incroyables, c'est bien lui. Et il n'a pas hésité à les manifester dans ces derniers jours avec ses apôtres. « Mon âme est triste jusqu'à la mort », écrit-il, dit-il à ses disciples à un moment donné. Et dans les quelques heures avant d'être arrêté, il ressent le besoin de passer 3 heures dans la prière. 3 heures dans la prière dans le jardin de Gethsémani. Et Dieu, dans sa bonté, nous a révélé une partie de ces combats de notre Seigneur dans ce jardin. Cette angoisse qu'il vivait, cette anxiété qui l'écrasait. Il a fait exactement ce que Paul nous demande de faire. Il les a présentés au Seigneur. Et alors qu'il y avait ce combat entre prendre le contrôle de sa vie, prendre le contrôle de ses circonstances pour éviter la croix, il a cherché d'abord et avant tout le royaume et la volonté de Dieu son Père. Il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que la tienne se réalise. Et ça a été un combat intense qui a duré 3 heures dans ce jardin. Il a partagé ses angoisses, ses craintes. Mais il a gardé les yeux fixés sur le prix, sur le but même de son existence, qui était de glorifier Dieu, d'instaurer le royaume de Dieu et d'apporter le salut à l'humanité, de nous apporter son salut. Hébreux 12, 1 à 3 nous dit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux fixés sur Jésus, pensons Philippiens 4, 7 ici, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Et il donne l'exemple de Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement, de réfléchir à ce que Jésus a vécu pour nous et comment il a été vainqueur sur ses inquiétudes, va nous aider à nous-mêmes vaincre nos propres inquiétudes. Parce qu'après s'être déchargé sur son Père de celle-ci, regardons la suite du récit. Il a fait face avec une sérénité et un calme incroyables à cette troupe armée qui est venue l'arrêter. Il s'est tenu droit devant un Sanhédrin des chefs religieux qui tentaient par tous les moyens de trouver une raison pour l'accuser et le condamner à mort.
Il s'est tenu droit et même silencieux devant Pilate et Hérode. Et il a maintenu cette attitude, cette paix, jusque devant la croix et sur la croix, alors que la colère de Dieu contre nous a été déversée sur lui. Et le jugement que nous méritions est tombé sur lui. Le Seigneur Jésus avait raison d'être inquiet, angoissé, terrorisé, mais il a été plus que vainqueur parce qu'il faisait confiance à son Père. Il nous invite à faire la même chose, non seulement aujourd'hui, non seulement ce matin, mais à chaque instant des jours que le Seigneur nous réserve encore sur cette terre. Alors, comment résumer cet enseignement de Paul? Dans ces quelques versets de Philippiens 4, il nous encourage à apprendre à cultiver de meilleurs sentiments, apprendre à bien prier, bien penser et bien agir. Quelles sont vos inquiétudes silencieuses? Quel fardeau portez-vous ce matin? Êtes-vous venu avec dans votre cœur ce matin? Christ vous invite à nouveau à vous présenter devant lui et à venir avec vos fardeaux et à les lui remettre à nouveau. J'aimerais vous inviter de prendre un instant dans le silence, de prendre ce ou ces fardeaux, ce ou ces poids qui vous alourdissent, qui vous ralentissent, qui vous écrasent, qui vous épuisent, qui vous vident de toute énergie. Ou peut-être ce n'est pas vous, peut-être c'est votre épouse, votre époux, un enfant, un ami, un frère en Christ, une sœur en Christ. Alors vous avez le privilège d'exercer pendant quelques instants un ministère d'intercession pour cette personne. Présentez-vous, présentez-les au trône de grâce. Ésaïe a écrit, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. » Et je vous laisse avec cette bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.